Les jeunes acteurs du changement. Voici Dorcas. C'est une jeune femme de 17 ans qui vit au Nord Kivu. Elle aime la danse et elle envisage d'aller à l'université faire des études de journalisme. Son petit ami Prince, lui aussi âgé de 17 ans, aimerait bien devenir médecin. Après en avoir discuté ensemble, Dorcas et Prince décident qu'ils sont tous les deux prêts à avoir des rapports sexuels. Mais beaucoup d'adolescents congolais ont une connaissance limitée des méthodes de contraception et se sentent gênés lorsqu'ils tentent d'acheter des produits contraceptifs auprès des centres de santé ou des pharmacies. Dorcas et Prince échangent sans difficulté avec leurs amis au sujet de la contraception, mais souvent, ces derniers ne disposent pas d'informations exactes. En l'absence de renseignements complets et exacts, Prince et Dorcas sont un peu perdus. Ils décident qu'ils peuvent s'en sortir sans utiliser des méthodes contraceptives. Quelques mois plus tard, Dorcas découvre qu'elle est enceinte. Elle et Prince ne sont pas prêts à fonder une famille et cette grossesse signifie que leurs projets d'avenir doivent être mis de côté. Lorsque les parents de Dorcas apprennent sa grossesse, ils refusent de payer ses frais de scolarité, l'empêchant ainsi d'aller à l'école. Puis, ils la forcent à épouser Prince. Revenons en arrière. Que serait-il arrivé si Prince et Dorcas avaient eu accès à une source fiable d'informations en matière de contraception? Leur histoire aurait pu être différente. Voici Sifa. Elle est membre d'une organisation locale dirigée par des jeunes qui fournit aux autres jeunes des informations fiables sur les méthodes contraceptives, les met en relation avec des services à l'écoute de leurs besoins et leur distribue même des préservatifs. Sifa est père éducatrice. Lorsque Prince et Dorcas décident qu'ils sont prêts à avoir des rapports sexuels, ils rencontrent Sifa. Elle leur présente les différentes méthodes de contraception disponibles et les oriente vers un centre de santé où travaillent les prestataires qui ne portent aucun jugement et qui respectent leur intimité et leur désir de confidentialité. Puisque Dorcas et Prince disposent d'une source d'informations fiable en matière de contraception et d'une recommandation vers des services spécialisés, ils retardent la grossesse jusqu'à ce qu'ils soient prêts et puissent réaliser leurs rêves. Aujourd'hui, bon nombre d'organisations dirigées par des jeunes dans le Nord Kivu et plus précisément à Goma agissent en tant que pères éducateurs. Les pères éducateurs jouent un rôle déterminant en comblant les lacunes entre les besoins en matière de contraception spécifiques aux jeunes comme Prince et Dorcas et un système de santé qui n'est pas toujours très accueillant à l'égard des jeunes populations. La plupart des jeunes se sentent plus à l'aise en obtenant des informations auprès d'une personne de leur âge. Les pères éducateurs constituent une source fiable et crédible d'informations sur la contraception pour les autres personnes de leur âge, dans la mesure où ils partagent des expériences et des normes sociales similaires. L'établissement d'une telle relation de confiance peut favoriser des contacts répétés avec des nouveaux utilisateurs et utilisatrices potentiels des méthodes contraceptives et ainsi garantir qu'ils bénéficient d'un suivi des services et des produits aussi longtemps que nécessaire. Le Programme national de la santé des adolescents ou PNSA utilise une stratégie basée sur les pères éducateurs avec le soutien de UNFPA et considère l'éducation par les pères comme une bonne pratique en matière de santé des adolescents. Néanmoins, bon nombre d'organisations dirigées par des jeunes au Nord Kivu jouent le rôle des pères éducateurs sans dispositif formel de coordination et de collaboration avec les PNSA. Chez les jeunes femmes du Nord Kivu, l'utilisation des contraceptifs a augmenté. En fait de poursuivre ces progrès et améliorer l'accès à la contraception chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans au Nord Kivu, les PNSA
doivent veiller à ce que les pères éducateurs soient inclus en tant que partenaires opérationnels dans la prestation des services de santé reproductive. Accorder les statuts officiels des pères éducateurs à des organisations des jeunes actifs dans la planification familiale permet de les reconnaître comme partenaires à part entière du PENSA. Cela montre également aux jeunes que les informations et les soutiens fournis par ces organisations sont de haute qualité et cautionnés par les PENSA. Les PENSA doivent nouer un partenariat formel avec les organisations existantes dirigées par des jeunes au Nord Kivu qui agissent comme pères éducateurs. 4 éléments clés assureront la réussite de ces partenariats. Les PENSA doivent fournir aux organisations dirigées par le jeune des certificats d'agrément les autorisant à dispenser des services. Former et superviser les pères éducateurs selon les bonnes pratiques en vigueur. Veiller à ce que les pères éducateurs disposent des informations dont ils ont besoin pour orienter les utilisateurs efficacement et inclure les organisations dirigées par le jeune comme partenaires clés dans des discussions régulières avec les décideurs, les partenaires opérationnels et les bailleurs des fonds. Avec l'aide du PENSA et des pères éducateurs au Nord Kivu, de nombreux jeunes comme Prince et Dorcas peuvent disposer des connaissances nécessaires et être libres de poursuivre leurs rêves.